On est sur la route de WrestleMania 40 actuellement. Et la route vers WrestleMania est vraiment excellente, avec notamment la storyline avec la Bloodline. Et je me dis que c'est l'occasion parfaite de parler des Dream Match qui auraient dû avoir lieu au moins une fois à WrestleMania. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, vu qu'on est en ce moment sur la route vers WrestleMania, c'est l'occasion de parler des Dream Match qui auraient dû avoir lieu au moins une fois à WrestleMania. Et comme d'habitude, j'en ai choisi 5, même si j'aurais pu en choisir plusieurs. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement et ça c'est très important. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et premier Dream Match que j'ai choisi et qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania 32. Et ça, c'est le match que tout le monde attendait depuis longtemps, mais qui n'aura finalement jamais lieu. C'est le Dream Match entre l'Undertaker et Sting. Et comme vous le savez sans doute, l'Undertaker a vu sa streak d'invincibilité à WrestleMania prendre fin il y a bientôt 10 ans, à WrestleMania 30. Et depuis, l'Undertaker arrive en fin de carrière. Et on se dit tous qu'il lui reste un dernier Dream Match face à Sting. Là, je parle pas du chanteur, et je parle bien d'une des grandes légendes du catch. Et car rappelons que l'arrivée de Sting à la WWE en 2014, lors des Survivor Series 2014, c'était pour préparer le Dream Match entre l'Undertaker et Sting. Et comme vous le savez sans doute, on garde ce moment mémorable au Survivor Series 2014. Sting fait ses débuts à la WWE lors du main event des Survivor Series afin de coûter la victoire à l'autorité. Ce qui lance la rivalité entre Sting et Triple H pour WrestleMania 31 et qui a bel et bien lieu lors du grand show de l'année, lors du grand PLE de l'année, avec entre Sting et Triple H avec les interventions de la DX et de la NWO. Et ce match j'ai trouvé bon, et même si forcément j'aurais aimé voir Sting gagner, au final c'est Triple H qui a remporté le match. Et Sting va se reposer durant quelques mois, jusqu'à revenir lors du Raw après SummerSlam 2015, où il fait son retour lors d'un segment avec Seth Rollins, Stephanie McMahon et Triple H. Ce qui lance la rivalité entre Seth Rollins, champion du monde poids lourd de la WWE à ce moment-là, et Sting. Le match a lieu lors du main event de Night of Champions 2015. Mais le problème, c'est que Sting se blesse en plein match. Ce qui fait que le match entre Rollins et Sting a été raccourci. Et Sting se blesse. Je ne sais plus, il se blesse où Sting, mais bref, c'est pas grave, mais il se blesse, ce qui fait que sa blessure va l'éloigner des rings durant quelques mois. Ce qui fait que le Dream Match à WrestleMania 32, en 2016 entre l'Undertaker et Sting, qui devait bel et bien avoir lieu et qu'on rêvait de tous savoir, et du coup compromis, ce qui fait qu'il faut un plan B pour l'Undertaker pour WrestleMania 32. Et du coup, on a ce match entre l'Undertaker et Shane McMahon à WrestleMania 32, lors du Hell in a Cell match qui était bon, mais on sentait bien que l'Undertaker arrivait en fin de carrière à ce moment-là. Et lors de ce match, le moment qu'on se rappelle tous, c'est la descente du coude de Shane McMahon du haut de la cage sur l'Undertaker, ce que Shane McMahon a essayé de faire, mais l'Undertaker s'est dégagé au tout dernier moment. Ce qui fait que Shane McMahon s'est retrouvé à passer à travers la table des commentateurs. Bon, ça c'est une autre histoire. Et clairement, moi j'aurais adoré voir ce Dream Match entre l'Undertaker et Sting à WrestleMania 32 en 2016, car ce sont deux des grandes légendes du monde du catch. Après, autre Dream Match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania au moins une fois,
Et ben, c'est un triple threat match, hein, et avec entre les membres du Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, à WrestleMania 31, Seth Rollins est devenu le premier catcheur à encaisser son contrat Money in the Bank avec succès afin de devenir champion du monde à WrestleMania. Hein. Et Seth Rollins a plutôt un règne, un très très beau règne de champion du monde, hein, où il remporte ses matchs face à de grands noms comme Brock Lesnar et et Sting justement. Et on est parti pour et on sent qu'à WrestleMania 32, hein, c'est le bon moment pour préparer le Dream Match, hein, entre les trois membres du Shield. Hein. Mais le problème, c'est que Seth Rollins se blesse lors d'un live event quelques semaines avant les Survivor Series 2015. Et ce qui fait que du coup, le Dream Match, le triple threat entre Rollins, Ambrose et Reigns est repoussé de quelques mois. Hein. Et ce qui fait que du coup, hein, Roman Reigns devient champion du monde poids lourd de la WWE. Et au Survivor Series 2015, jusqu'à ce qu'il le perde face à Sheamus et qu'il le récupère. Et vu la rivalité entre Roman Reigns et l'autorité, Roman Reigns se retrouve à défendre le titre WWE lors du Royal Rumble match. Hein. Le thème était 1 contre tous, hein, si je me rappelle bien, en 2016. Mais le problème, c'est que le Royal Rumble, certes, c'était pas mal, c'était très bon, hein, mais c'était plus axé sur la rivalité entre Reigns et Triple H. Et vu la blessure de Rollins, c'est Triple H qui remporte le Royal Rumble match en rentrant en 30e position, hein, et qui redevient champion du monde pour la 14e fois de son histoire. Hein. Ce qui fait que suite à la blessure de Rollins, Triple H se retrouve et champion du monde par défaut, on peut plus ou moins. Ce qui nous amène au Triple H Roman Reigns en main event de WrestleMania 32, où Roman Reigns récupérera le titre de la WWE face à Triple H avec succès. C'était la période de Roman Reigns avec la gimmick de version Big Dog. Et rappelons que lors de cette année 2016, hein, on s'en souvient très bien de Money in the Bank, hein, où on a eu les trois membres du Shield champions du monde dans la même soirée. Hein, car Roman Reigns perd le titre face à Rollins, qui le perd quelques minutes plus tard sur le cash-in avec succès, Money in the Bank de Dean Ambrose. Hein. C'était un moment mémorable, hein, ce qui fait que le Dream Match entre les trois membres du Shield aura lieu quelques mois plus tard à Battleground 2016. Hein. Même si on aurait... Après, autre match que j'ai choisi, hein, qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania au moins une fois, hein, comme Dream Match, c'est le match entre Becky Lynch et Ronda Rousey. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Ronda Rousey a fait ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble 2018. Et quelques mois plus tard, elle deviendra championne féminine de Raw. Hein. Et tandis que Becky Lynch commencera à monter en puissance vers la fin de l'année, cette année 2018, hein, précisément vers la fin de l'année, hein, ou lors du segment lors de l'invasion féminine de SmackDown à Raw, hein, où Becky Lynch se fait péter le nez par Nia Jax, hein, ce qui va la propulser dans le main event féminin, hein, et ce qui va lancer le personnage de The Man de Becky Lynch. Hein. Et Becky Lynch remporte le Royal Rumble 2019 quelques mois plus tard, hein, et on semble se diriger vers le Dream Match qu'on attend tous entre Ronda Rousey et Becky Lynch pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 35. Hein. Mais le problème, il y a Charlotte Flair qui a décidé de se mettre dans la course au titre mondial féminin. Hein. Ce qui fait qu'au final, on n'aura pas tout de suite le Becky Ronda, hein, mais bien le triple threat match entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. Hein, et qui sera le main event de WrestleMania 35. Hein. Et ce triple threat match entre Ronda, Becky et Charlotte était bon, mais sans plus, hein, puisque le match s'est terminé. Le match s'est terminé de manière un petit peu bizarre, on va dire, avec le roll-up de Becky sur Ronda, alors que je m'attendais un petit peu à mieux personnellement. Et rappelons qu'à ce jour, hein, le match entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair, hein, est le seul match
le seul match féminin qui a fait un main event de WrestleMania en 2019. Ça reste le seul. Après, autre match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania, au moins une fois, celui-là c'est tout récent, hein, c'est même c'est tout récent, hein, c'est le match entre Seth Rollins et CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd. Ah ouais, comme vous le savez, hein, CM Punk a fait son grand retour lors des Survivor Series chez lui à Chicago à domicile. Hein, après le main event, après l'excellent Wargame match masculin dans le main event, hein, où CM Punk est applaudi par les fans hein, chez lui à Chicago hein, lors des Survivor Series. Hein. Et par la suite, hein, quelques semaines plus tard, la rivalité va se lancer entre Seth Rollins et CM Punk avec des promos qui sont vraiment très intéressantes et énormes. Hein. Et après, on arrive au Royal Rumble 2024, hein, c'est tout récent. CM Punk et Cody Rhodes sont les favoris pour remporter le Royal Rumble match masculin. Et au final, c'est bel et bien Cody Rhodes qui fait le back-to-back. Hein, et qui aura sa revanche face à Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed à WrestleMania 40. Mais le problème, c'est que CM Punk, pendant ce temps-là, se blesse lors du Royal Rumble match. Hein, ce qui fait qu'il sera éloigné des rings durant 6 à 8 mois. Hein, et ce qui fait que CM Punk reviendra probablement vers septembre, octobre, quelque chose comme à peu près. Ce qui fait qu'il faut un autre plan B pour Seth Rollins. Hein, et du coup, le plan B se nomme Drew McIntyre. Hein, et Drew McIntyre remporte bel et bien Elimination Chamber match hein, lors du PLE du même nom hein, en Australie. Hein, c'était il y a 2 semaines de cela à peu près. Hein. Enfin, il y a bientôt 2 semaines. Et on a de belles promos entre Seth Rollins et Drew McIntyre, hein, ce qui prépare bien le match entre Rollins et McIntyre hein, pour le titre poids lourd à WrestleMania 40. Hein, c'est dans quelques semaines, hein, c'est dans un mois. Hein. Après, autre Dream Match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania 40. Enfin, autre match qui aurait dû avoir lieu au moins une fois à WrestleMania, c'est le match entre Roman Reigns et The Rock. Hein. Celui-là, c'est tout récent aussi. Hein. Et c'est le match qu'on attend tous depuis un long moment déjà. Hein, le Dream Match. Et comme vous le savez sans doute, hein, The Rock a ouvert la porte à plusieurs reprises hein, un retour à la WWE afin d'affronter son cousin Roman Reigns à WrestleMania 38 dans un premier temps. Hein, mais The Rock était occupé par les tournages à Hollywood. Hein, ce qui fait qu'à WrestleMania 38, on s'est retrouvé avec un énième Roman Reigns face à Brock Lesnar pour le titre WWE. Et le titre poids lourd hein, unifié, hein, pour unifier les 2 titres mondiaux, hein, ce qui pour moi reste une erreur. Hein, car on connaît la suite, hein, Roman Reigns réunit les 2 titres mondiaux. Hein, et ce qui fait que, ouais quoi, Roman Reigns est de moins en moins présent, hein, et qui est plus ou moins devenu un part-timer. Hein. Et ensuite, on a la rumeur qui refait à nouveau surface, hein, et comme quoi on pourrait avoir Roman Reigns face à The Rock à WrestleMania 39, hein, mais The Rock là non plus n'est pas disponible, hein, puisqu'il n'est pas en condition physique, puis il est occupé par les tournages à Hollywood et tout ça. Ce qui fait que du coup on a l'autre Dream Match entre Roman Reigns et Cody Rhodes, hein, alors qu'on voyait tous Cody Rhodes gagner. Hein, c'est Roman Reigns qui remporte le match hein, à WrestleMania 39, ça va faire 1 an déjà. Hein. Ce qui fait que Roman Reigns aura 1 an de plus de règne de champion du monde de la WWE. Hein. Et il y a quelques semaines de cela, hein, The Rock a fait son retour à la WWE, hein, où il a annoncé vouloir affronter Roman Reigns à WrestleMania 40 hein, pour le Dream Match. Ce qui fait qu'on a eu la conférence de presse où il a giflé Cody Rhodes lors d'un segment, lors de la conférence de presse spéciale WrestleMania qui a été mémorable, hein, enfin, la meilleure conférence de presse de tous les temps. Et ce qui fait qu'au final, on n'aura pas Roman Reigns face à The Rock, mais on aura bel et bien Roman Reigns face à Cody Rhodes hein, pour la revanche pour le titre mondial à WrestleMania 40 hein, en main event de la 2e nuit de WrestleMania. Hein. Et ce qui fait que du coup, hein, on va bel et bien tout droit à l'heure actuelle hein, vers le Dream Match par équipe hein, entre Roman Reigns et The Rock face à Cody Rhodes et Seth Rollins. Hein. D'ailleurs, on a eu une superbe promo à Raw. Hein. C'était cette semaine, c'est tout récent, il y a quelques jours de cela. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.